Alors bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem, c'est un grand plaisir pour moi d'être à nouveau dans cette belle Keïla. On va applaudir à M. Kalfa pour l'organisation, pour la réaction. Voilà, Baruch Hashem. Grâce à Dieu. Le Shem Hashem Nassem Natsliach. On va se préparer ensemble. Donc, Bezrat Hashem, que toutes ces paroles de Torah soient pour la réfoua shlema de Isaac ben Rachel Metoudi. Bezrat Hashem, El Narefanalo, El Narefanalo, El Narefanalo, Betor Sharech Olam Chaiska Bezrat Hashem, Amen, Amen. Bien évidemment que toutes ces paroles de Torah soient pour la protection de nos Chayalim, le retour des Khatofim, Bezrat Hashem Bekarov, et que Bezrat Hashem Besorot pour tout le Ham Israël. Amen, Amen. Alors j'aimerais avec vous partager aujourd'hui une notion extraordinaire. Je pense qu'on ne peut pas débuter une nouvelle année sans ça. On est obligé. C'est une notion qui est plus que nécessaire. Vous savez, on a Rosh Hashanah, et ça c'est très important. Rosh Hashanah, on doit comprendre que c'est un véritable cadeau. C'est un cadeau qu'on nous a offert. C'est pas juste une fête en plus. Non, c'est un cadeau qu'on nous a offert et qu'on doit comprendre en quoi ce cadeau est extraordinaire. Parce que vous savez, des fois dans la vie on peut se perdre. Vous savez, des fois ça arrive que maintenant on ne sait pas exactement quoi faire. Vous savez, vous arrivez ça, on ne sait pas exactement quoi faire, comment réagir, quelle décision prendre. Et là d'un coup, tu appelles un ami, tu appelles un rave, tu appelles ta maman, tu appelles je ne sais rien, peu importe. Et cette personne-là, c'est une personne qui te donne des bons conseils. Et cette personne-là, elle va te guider, elle va te dire, ah, tu sais, c'est le mieux, c'est que tu fasses ça, ça. Et là, d'un coup, tu dis, ah ouais, ah ça, j'avais pas pensé. D'accord, ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie, ce sentiment-là, de dire, ah bah, au Hachem, heureusement que tu me donnes ce conseil, merci beaucoup, merci beaucoup. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est ça tout Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est en fait remettre les pendules à l'heure. Parce que vous savez, on doit faire le distinguo clair dans notre vie entre comment fonctionnent les choses et le sens des choses. C'est très important. Entre comment fonctionnent les choses et le sens des choses. Je m'explique. La plupart des scientifiques vous expliqueront comment fonctionnent les choses. D'accord? La quasi-totalité. Vous expliquez comment fonctionnent les choses, mais ils ne vont pas vous donner le sens des choses. Je donne un exemple très simple. Ils vont te dire comment fonctionne une voiture. Bah voilà, ils vont te dire la voiture elle fonctionne comme ça. Il y a l'essence qui arrive et puis et puis on met le feu à l'essence et d'un coup il tape le piston et donc du coup ça fait avancer la voiture, etc., etc. Très bien. Ok, fine. J'ai compris comment fonctionne la voiture, mais c'est pas le sens de la voiture. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi tu as acheté une voiture? Parce que tu as besoin d'aller au Shiraz, parce que tu as besoin de déposer les enfants, parce que tu as besoin de venir à la synagogue. C'est pour ça que tu as acheté la voiture. Donc le sens de la voiture, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement. Ok, j'ai compris comment fonctionne la voiture. Mais c'est quoi le sens de cette voiture? J'ai mes besoins personnels. D'accord, c'est la même chose d'un livre. Tu prends un livre. D'accord, quand tu prends un livre, c'est comment? Alors un scientifique qui va expliquer un livre, tu sais, c'est fait à base de papier, écrasé en petits morceaux, de bois écrasé en petits morceaux et mélangé à une pâte. Et ensuite ils écrasent ça passe dans des gros silos et puis c'est écrasé, et puis c'est séché, et puis après on imprime, après on relit, et puis voilà, ça fait un livre. Ok, donc il t'explique comment fonctionne un livre. Mais c'est pas le sens du livre. Pourquoi tu l'as acheté le livre? Parce qu'il est porteur d'une histoire, parce qu'il est porteur d'enseignements. Parce que toi, il y a des chances d'enseignement que tu aimerais avoir, donc du coup, tu as acheté ce livre parce que tu aimerais pouvoir les appliquer dans ta vie. Donc, tu n'en as rien à voir, tu n'en as rien à faire en fait comment fonctionne un livre. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le message du livre. Et bien, sachez que les scientifiques fonctionnent comme ça. Ils vont t'expliquer comment fonctionne le monde. Il faut te dire, le monde, c'est la lumière, c'est les faisceaux lumineux. Les faisceaux lumineux, ça se divise en plusieurs couleurs. Et puis les sons, c'est des ondes, etc., etc. Ils vont t'expliquer tout comment fonctionne le monde. Super, fine, j'ai compris. Mais c'est quoi le sens du monde? Pourquoi on est là? Pourquoi Hachem a créé un monde? Quel est le but? Ça, c'est le sens, c'est pas le fonctionnement du monde. Donc tu as le fonctionnement du monde, mais c'est pas son sens. Et bien sachez que c'est exactement la même chose dans la vie. Si on demande à une personne, comment ça va la vie? Monsieur, ça va, écoute. Et là, vous écouterez, vous rendrez compte que la plupart des gens, quand on leur demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, ils vont t'expliquer comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, ah bah moi en fait, quand j'étais jeune, j'étais à Paris, après j'ai grandi, je fais Otsar Torah, et ensuite après j'ai fait des études, et ensuite j'ai découvert Baruch Hashem mon âme sœur, et puis au début on avait acheté un appart à Paris, et puis après on a fait notre alia, donc on s'est installé avec Vachmoel, et puis les enfants ils sont à telle école, et puis moi je travaille dans ça. Ok, très bien, j'ai compris comment tu fonctionnes. Donc j'ai compris comment tu fonctionnes, mais c'est quoi le sens de ta vie? C'est quoi le message de ta vie? Elle est porteuse de quoi ta vie comme message?
Ça n'a rien à voir avec comment tu fonctionnes. Même un Chinois, il fonctionne. Tout le monde fonctionne. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas comment tu fonctionnes. Ce qui nous intéresse, c'est quoi le sens de ta vie? Quel est le message qu'il y a dedans? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça l'essentiel. Et c'est là où on ne doit pas se perdre. Parce que vous savez, c'est marrant, parce que quand on enterre quelqu'un, c'est incroyable, on ne dit pas, ah, tu sais, cette personne-là, tu vois, et on ne dit pas comment elle fonctionne. On ne dit pas comment elle a fonctionné dans sa vie. D'accord? On ne dit pas, ah, David, voilà, tu avais 14 magasins, tu vas beaucoup nous manquer, tu faisais 12 millions de chiffre d'affaires, et puis tes voitures, David, tes voitures. On n'en a rien à faire de ça. Il n'y a personne qui dans une Levaya parle comme ça, j'espère. Quand t'enterres quelqu'un, qu'est-ce que tu dis sur la personne? Le message, le sens qu'il a donné à sa vie. C'était une personne que tu vois, David, même s'il était chef d'entreprise, ce que tu veux, c'était une personne qui, lorsque maintenant, ben, il y avait plus de place à la Beta Knesset, c'était le premier à se lever pour laisser sa place. Voilà. C'est lorsque maintenant, lui c'était un opticien, mais pour les gens pauvres de la communauté, il comptait pas, il offrait des paires de lunettes. Lui c'était un dentiste, mais pour les gens de la communauté, il comptait pas ses heures. Voilà, ça c'est le sens. C'est le sens qu'il a donné à sa vie. C'est ce qui reste après 120 ans. C'est pas combien tu as eu de magasins, combien c'était ton chiffre d'affaires. C'est rien ça. Et ça c'est tellement important de faire bien le distinguo entre comment tu fonctionnes et quel est le sens. Et c'est ça tout Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on donne du sens. Quel sens on a donné à notre vie? Vous savez, une fois le Rav de Brisk, c'est assez incroyable. Le Rav de Brisk, comme ça, il était Rosh Yeshiva, la Yeshiva de Brisk, d'accord, le Rav de la ville. Mais en plus de ça, une fois, il était à un gala, comme ça, pour la Yeshiva. Et puis, il y avait à côté de lui un des gros donateurs. Les gros donateurs de la Yeshiva, Baruch Hashem. Mais en fait, lui, il ne savait pas que ce gros donateur-là, c'est un ancien de la Yeshiva. Il ne savait pas. Donc lui, il lui dit, Rav, vous vous souvenez de moi? Il dit, non, rappelle-moi, d'où. Il dit, j'étais à telle année dans la Yeshiva. Il dit, ah, incroyable, comment ça va? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Rav, Baruch Hashem, merci. Il dit, ah, très bien, alors qu'est-ce que tu fais maintenant dans ta vie? Alors il dit, voilà, Baruch Hashem, après la Yeshiva, je me suis marié, et puis ensuite, voilà, j'ai monté un petit business qui, Baruch Hashem, est devenu un grand business, Baruch Hashem. Et puis ça fonctionne, Baruch Hashem. Ah, très bien, très bien, Baruch Hashem, très bien. Et puis une demi-heure plus tard, le Rav, il le regarde, il dit, et maintenant, tu fais quoi dans ta vie? Ah, il dit, alors Rav, en fait, j'ai monté un petit business, et en fait, c'est devenu un gros business, Baruch Hashem, c'est de l'import-export, on prend de la marchandise, on la vend à l'étranger, et puis la marchandise d'autre, on la ramène, etc. C'est Baruch Hashem, ça fonctionne bien. Ah, Baruch Hashem. Puis une demi-heure plus tard, après musique, etc., il dit, tu fais quoi dans ta vie? Alors lui, le Rav, il a dit, il ne se rappelle même pas de ce que je viens de lui dire. Il dit, Rav, je vous ai dit, ça en fait, business, etc., import-export, etc., voilà. Alors, il dit, t'as pas compris ma question. Je t'ai pas demandé de quoi tu remplis les assiettes de tes enfants. Ça, ok, chacun remplit les assiettes de ses enfants. Moi, ce que je t'ai demandé, c'est de quoi tu vis. C'est quoi ta vie? C'est quel le sens que tu donnes à ta vie? T'en es où dans le chasse? Combien t'as étudié? Quand ton shalom bayit, c'est comment? Que tes enfants, ils en sont où? C'est ça ta vie. D'accord, tu nourris tes enfants, tu as ton business, c'est là, non, mais c'est pas ça la question. Et c'est tellement fort, parce que c'est la question qu'on doit se demander avant Rosh Hashanah. Parce qu'écoutez bien ce qui s'est passé à Rosh Hashanah. Et ça, c'est très important de bien saisir ça. À Rosh Hashanah, il y a un homme qui s'appelait Adam Arishon, qui était le premier homme qui a bugué. Il a bugué à Rosh Hashanah. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans le Gan Eden. Hachem lui a dit, regarde, tu peux manger de tout, sauf il y a un arbre, tu le touches pas. Ok, cet arbre-là, c'est mort. C'est dans le vrai sens du bois. Tu ne le manges pas. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, cet arbre-là, je t'interdis. Et en fait, quelle va être l'erreur d'Adam Arishon? Écoutez bien, c'est très simple, mais c'est fondamental. Adam Arishon va dire, peut-être que je goûte quand même. C'est-à-dire que, écoutez bien l'erreur de Adam, c'est de croire qu'il sait mieux qu'Hachem ce qu'il doit faire. C'est ça toute l'erreur d'Adam Arishon. C'est Hachem, il t'a dit ça oui, ça non. Lui, il dit, et pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ça, c'est la faute d'Adam Arishon. Et c'est pour ça qu'on est dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on attend l'arrivée du Mashiach, Bezrat Hashem, Mira nous. Donc nous, on pourrait arriver à Rosh Hashanah et dire, franchement, Adam, t'aurais pu gérer l'histoire quand même. Parce que là, quand même, on est dans une grande galère là depuis. D'accord? Donc, t'aurais pu quand même faire un peu gaffe, faire confiance quand même un peu. Mais en fait, en réalité, pourquoi nous on se fait juger le jour de Rosh Hashanah? Parce qu'en fait, nous, on fait tous cette erreur de Adam Arishon. On est tous dans ce niveau-là. C'est-à-dire que nous tous, on arrive à un moment dans notre vie où on se dit, Hachem, écoute, c'est bon, je gère.
Vous savez, tu as un enfant de 7 ans, ok? Tu as un enfant de 7 ans, il ouvre, la fenêtre comme ça, et puis il rentre sur la terrasse, et puis il se penche en haut du balcon. D'accord? Toi, tu arrives, tu dis David, descends, descends. Et je dis, regarde. Je dis, David, descends, c'est dangereux. Et là, le petit David, il se retourne, il te regarde, il dit, regarde papa, j'entends. Tu penses que c'est dangereux, mais moi, je pense pas. Donc je fais ce que je veux. D'accord? Je pense pas que c'est dangereux. Qu'est-ce que tu fais avec un gosse pareil? C'est pour ça que les ados, en fait, ils rendent fous leurs parents. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont 16 ans et ils te parlent comme s'ils ont 80 ans d'expérience de vie. Vous n'avez pas remarqué ça? Attends, papa, maman, c'est bon, ok? Mes heures d'écran, je les gère. À quelle heure je me couche? Je gère. Quand je ferai mes devoirs, je gère. À quelle heure je rentre? Je gère. Tu gères quoi, papa? Tu viens de naître? T'as 16 ans? Comme moi j'ai 40 ans de vie, j'ai de l'expérience. Ouais, tu me fais pas confiance. Non, je te fais confiance. Je fais pas confiance aux gens dehors. Mais toi, je te fais confiance. Mais pourquoi ça nous rend fous? Pourquoi les ados nous rendent fous? Parce qu'ils sont persuadés qu'ils savent tout, alors qu'ils n'ont que 16 ans. Mais en fait, en réalité, on est tous des grands ados aux yeux d'Hachem. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il y a la Torah Kedosha, d'accord? Qui nous dit quoi faire et qui nous dit quoi ne pas faire. Et puis des fois, on arrive, on dit à Hachem, écoute, j'entends, mais moi, je pense autrement. C'est comme les gens qui ouvrent la halakha, ils ouvrent le Shulchan Aruch, et puis ils disent, oh, quand même, il exagère le rabbin là. Ouais, combien? Ça, on dirait, ça c'est Mouxé, ça, on dirait. Attends. Donc, juste, on se remet un peu dans le contexte. Celui qui a été l'auteur du Shulchan Aruch, qui s'appelle Rabbi Yosef Karos, Ruto Yagen Alenu, il avait comme Chavruta un ange. Un ange. Pas un rabbin des bois, un ange. C'était sa Chavruta, le Maguid. Il a même écrit un livre qui s'appelle Sefer Maguid sur tous les Chidushim que l'ange lui a donné. Pour te remettre un peu dans le contexte, d'accord? Et lui, c'est l'auteur du Shulchan Aruch. Maintenant, les commentateurs du Shulchan Aruch, qui sont le Chafetz Chaim et autres, d'accord? C'est des gens qu'à leur époque, il y a des gens qui ont dévoilé sur eux qu'ils sont appelés des Tanaïm dans le ciel. Qui mangent Torah, qui vivent Torah, qui dorment Torah, qui... Et toi, tu arrives avec 10 ans de Netflix, et tu dis, il a exagéré le rabbin. T'en mort, j'ai pas compris. Comment ça marche? Comment c'est possible? Parce que justement, en fait, on a tous cette arrogance de Adam Arishon, puis en fait, le Shulchan Aruch, il te dit A, et toi tu dis B. Eh oui, je dis B. Parce que c'est exactement la faute de Adam Arishon. Si vous voulez, mesdames, il y a de la place, hein, ici, il y a des places devant. Pour celles qui le souhaitent, celles qui sont au fond, il y a des places. Pourquoi je lui dis tout ça? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est une erreur qui se répète. Et combien ça nous coûte cher? Combien ça nous coûte cher? Parce qu'encore une fois, ce qui est attendu de nous, c'est qu'Akadosh Baruch Hu te demande, mais écoute ce que je te dis. Oui, j'ai entendu. Vous savez, une fois, il y avait un Rav à Bnei qui s'appelait Rav Reuven Karninstein. Un Rav exceptionnel. Et puis, une fois, il est parti faire un shiur à Herzliya. Et donc, il prend le taxi et sur la route, il passe devant l'université de Herzliya. Maintenant, vous savez, vous connaissez les universitaires, quand ils sortent du cours, ils prennent la rue, genre ni vu ni connu, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Ils parlent, ils discutent, ils fument leurs cigarettes. Bon. Donc lui, le chauffeur de taxi, il arrive, il voit qu'ils sont sur la route. Donc il klaxonne. Et puis il ne bouge pas. Donc lui, il voit qu'il ne bouge pas, il klaxonne. Et là, les étudiants, ils le regardent, ils disent Shamanou. Alors lui, il pète un câble. Il sort de son taxi, il dit Imshamata tazouz. Si t'as entendu, bouge. Et là, il rentre dans le taxi. Et là, Reuven Karninstein qui est derrière, il dit je te remercie. Je viens de comprendre Rosh Hashanah. Je dis pourquoi? Il dit parce que nous, on entend le shofar. Hein? On a entendu le shofar. T'as entendu le shofar? Ouais, on a entendu le shofar. Alors Hachem, il dit, alors si t'as entendu, bouge. Bouge. Tu peux pas rester les mêmes. Après avoir entendu le shofar, normalement, d'accord? C'est faux. Et ça, c'est tellement important parce qu'encore une fois, regardez combien on le paye cher d'avoir créé un monde où maintenant les gens pensent mieux savoir qu'Hachem ce qu'il faut faire.
Non, non, si honnêtement, d'accord, avec l'expérience de vie chacun d'entre nous qu'on a, on peut dire que la société est une société qui est bien, qui est équilibrée. Une société qui est bonne, où les gens vont bien, les gens sont posés, sont équilibrés. On peut dire ça maintenant. Quand on voit le résultat là maintenant, on voit le résultat de ce qui se passe sur la planète Terre, on peut dire que la société est équilibrée. On peut dire qu'on est arrivé à une génération où, ah, je pense qu'il y a un certain équilibre qui s'est créé. On peut dire ça. Mais où on en est maintenant? Où on en est en 200 ans là de révolution industrielle incroyable. On a éclaté la planète plus que depuis la création du monde. Genre les ours sur la banquise, ils savent même plus où. Ils ont plus de banquise. Et nous on est là, s'il te plaît, on crée des voitures. S'il te plaît. Ok. Ok. On est les seuls sur cette planète qui créons des choses qu'on ne peut rien faire avec. C'est l'être humain. Tu vois, si tu crées des centrales nucléaires, ça te crée des batteries, des trucs qu'après, on ne sait pas ce qu'on en fait. Mais on verra. Hein, c'est Dieu. Ça, tu peux dire que tu sais gérer, qu'est-ce que tu gères? On peut dire que nous, maintenant, on sait mieux qu'Hachem ce qu'il faut faire. On a créé des transgenres, on a créé des trucs, mais qu'est-ce qu'on n'a pas créé maintenant? Une génération dingue, dingo la génération. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est une société qui souffre. Mais pourquoi elle souffre, la société? Parce que les gens pensent savoir mieux ce qu'il faut faire qu'Hachem. La dernière fois, il y a une jeune fille, elle vient me voir un fin d'un chiro. Elle était en pleurs, la pauvre. Pourquoi? Elle vient de découvrir que son fiancé l'a trompée un mois avant son mariage. Un mois avant son mariage. Bon, j'entends l'histoire. J'ai regardé mademoiselle. Je dis la vérité. Là où on en est là, il y a une chose à faire. Remerciez Hachem. Remerciez Hachem qui vous a ouvert les yeux avant votre mariage. Parce que découvrir ça après le mariage, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais je lui ai dit, mais vous faites un peu Shabbat? Elle dit non. Sniout? Non. Non, rien. Cache-route? Non. Alors je lui ai dit, regardez madame, mademoiselle, je lui ai dit, pour le prochain que vous allez rencontrer, s'il vous plaît, mettez des valeurs dans votre vie. Mettez de la tsniout, mettez du Shabbat, mettez de la cache-route. Mettez un minimum. Vous ne pouvez pas vous engager avec quelqu'un qui pense qu'il ne doit rien à personne. Parce que c'est très simple et c'est une logique. À partir du moment où maintenant tu te maries avec une personne qui pense qu'il ne doit rien à celui qui l'a créé, alors tu crois qu'il te doit quelque chose? Il t'a choisi. Si à celui qui l'a créé, il pense qu'il ne doit rien, alors toi qui l'as choisi, tu crois qu'il doit quelque chose? Mais il ne doit rien du tout. C'est pour notre bien qu'on le fait. C'est pas pour faire une tova à Hachem. Hachem, il n'a pas besoin de nos tovotes. C'est pour nous. Parce qu'on a créé une société qui souffre. Pourquoi on a créé une société qui souffre? Parce qu'on a créé une société d'êtres humains qui pensent qu'ils savent mieux que tout le monde ce qu'ils doivent faire. Et ça donne des Poutines. Voilà. T'as un Poutine, il se lève un matin, il dit, dis-moi, l'Ukraine, c'était à nous avant, non? Oui, mais ça remonte. Oui, mais c'est à nous. Donc, yallah, on y va! Il y a 300 000 morts, ils meurent comme des mouches là-bas. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas un moment où ça... Non. Mais pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il doit rien à personne. Donc comme il sait mieux que tout le monde ce qu'il doit faire, bah, il fait ce qu'il veut. On a créé une... Regardez dans les États, on crée des députés qui sont assis et quoi, qui défendent des valeurs, qui veulent défendre les valeurs d'un pays. C'est-à-dire qu'un mois, il y a un mois, ils te disent quelque chose à la télé, le mois d'après, ils te disent l'inverse. Je dis, mais ça vous dérange pas? Il y a un mois, vous avez dit exactement l'inverse. Eh bah oui. Eh bah oui. Mais quoi? Attends, comment ça marche? Comment vous avez pu dire exactement l'inverse de... Bah je fais ce que je veux. Donc le vent tourne, bah ma parole aussi. Tiens, voilà où on en est. Voilà où on arrive. Pourquoi? Parce que pour défendre ton siège, tu es capable de vendre n'importe qui. C'est comme ça. Et la société, qu'on le veuille ou non, elle est comme ça. On nous a vendu la liberté d'expression. Genre, valeur suprême de la démocratie, la liberté d'expression. Moi, je vous pose la question. Avec la liberté d'expression, on a créé une société qui se respecte. On a créé une société qui se méprise. Une société qui est haineuse. Parce qu'il y a de la liberté d'expression. Vous regardez maintenant, vous interrogez un Français dans la rue. Vous lui demandez qu'est-ce que vous pensez d'Israël? Il va te dire quoi? Les Israéliens, c'est un peuple de barbares. Ils n'arrivent pas à tuer tout le monde. Mais comment lui, il en est arrivé à un cliché pareil? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la liberté d'expression sur les journalistes, ils disent ce qu'ils veulent sur Israël. Donc comme chacun dit ce qu'il veut sur Israël, donc après, bah, tu as créé une société qui déteste les juifs. Parce que tu as le droit de dire que tu détestes les juifs. Ça dérange plus personne maintenant. Ça dérange plus personne. Maintenant, ce que la Torah... alors que la Torah, ça n'existe pas chez nous. Le Chafetz Chaim, il dit qu'il y a des phrases, qu'en une phrase de la Shonara,
tu peux transgresser, écoutez bien, accrochez-vous bien, 14 interdits d'Oraïta et 17 mitzvot assez. Avec une phrase. Avec une phrase. Il n'y a aucun autre interdit dans la Torah qui est aussi violent que ça, que le Lashon Hara. C'est-à-dire que tu vois, quelqu'un il mange du cochon, ok? Il mange un kazaïd de cochon. Il a transgressé un interdit de la Torah. Là, avec le Lashon Hara qu'il vient de faire sur sa belle-mère, il en a traversé 14. 14! C'est-à-dire c'est plus un cochon, c'est du sanglier. T'as mangé un sanglier, là. C'est la liberté d'expression. Depuis quand on peut dire ce qu'on veut? Depuis quand on peut parler sur qui on veut? D'où ça sort? Et comment on peut transgresser 10, je sais pas moi, 60 000 interdits d'Oraïta avec une seule phrase? Comment c'est possible? Réponse, oh les Marocains. Hein. Comme c'est très facile. T'as dit les Marocains en critiquant, t'as pris sur tous les Marocains qui existent. C'est le truc de fou. C'est inimaginable. Pourquoi? Parce que les valeurs de la Torah, elles sont bien autres que les valeurs que la société défend maintenant. Et c'est tellement important. Parce qu'encore une fois, moi je vais vous dire, j'ai une petite connaissance au prochain des jeunes. Eh bien n'oubliez jamais que moi, les jeunes que j'ai vus les plus détruits dans leur vie, les plus détruits, c'est en général deux catégories. C'est ou ceux qu'on a matraqués depuis leur enfance. Ah, tu fais pas ça! Pam! Et t'étais où? Pam! Et tu fais pas... Ils sont prenés pour un oui ou pour un non. D'accord? Ceux-là. Et les deuxièmes, c'est ceux à qui on permet tout. Tu veux sortir, mon chéri? Pas de problème. Tu reviens à quelle heure? Tu ne nous réveilleras pas? Ok. T'as besoin de combien? Tiens. Ceux qui sont tout permis. Ceux qui n'ont aucune limite. Ils sont de leur téléphone ouvert, il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Va surfer. Ceux-là sont les enfants aussi les plus détruits. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant, il a besoin d'un cadre pour grandir. Un enfant, il a besoin qu'on lui explique que le feu, ça brûle et que ça, c'est dangereux. Il a besoin de ça, un enfant. Un enfant équilibré, c'est un enfant qui a grandi avec des valeurs. On ne parle pas comme ça à maman. On parle pas, c'est pas besoin de crier. On ne parle pas comme ça à maman. On ne parle pas comme ça à papa. Un enfant, il a un cadre. Il comprend, il apprend. Tac, 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 tac. Et ça s'appelle une personne qui est construite, d'ailleurs, en français. Pourquoi elle est construite? Parce que tu l'as cadrée. Mais un enfant à qui maintenant tu permets tout, ouais, tu fais ce que tu veux, tu reviens à quelle heure, mais tu veux faire l'entretien? Vas-y, faire l'entretien. Tu permets tout, et ben tu en arrives à quoi? Un enfant qui a plus confiance en lui, qui a plus confiance en l'être humain, il a plus confiance en personne, il a peur de tout. Voilà. Pourquoi? Parce que tu l'as pas cadré. La Torah est justement, Baruch Hashem, le cadeau que la Torah nous fait, c'est qu'elle nous cadre dans notre vie. Parce que l'être humain qui fait n'importe quoi et qui fait tout et n'importe quoi, on sait très bien où est-ce qu'on en est arrivé maintenant. On sait très bien où est-ce qu'on en est arrivé maintenant. Le résultat, il est catastrophique dans les couples carnage. Vous vous rendez compte qu'à Paris, on a 700 mariages par an pour 400 divorces. 700 mariages pour 400 divorces. Alors je ne vous parle même pas de ceux que c'est la guerre froide chez eux. Ils ne se parlent plus, ils dorment même plus dans la même chambre, ouais, dégage, et je ne vous parle même pas de ceux qui ne savent même pas qu'il faut donner un guet. D'accord? Perdu dans l'espace. Ah, fallait donner un guet, je ne savais pas. Combien il en reste? Combien il en reste? Mais comment on en est arrivé à des résultats pareils dans les couples? Comment on en est arrivé à ça? Réponse, parce qu'il n'y avait pas de cadre. Moi je dis ce que je veux, et je lui dis en face, moi j'ai pas honte. Mais t'es un malade. De où? Depuis quand on dit ce qu'on veut? Depuis quand on dit ce qu'on veut? Alors moi ce que je pense je le dis. Bah, bravo aux os, bienvenue aux os. Mais les êtres humains ils sont pas comme ça. T'as un cadre, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui se disent dans une maison, il y a des choses qui se disent pas, il y a des choses qui se font dans une maison, il y a des choses qui se font pas. Mais quand t'as un cadre, bah au Hachem, tu sens, c'est cadré, c'est bien, t'avances, tu construis. Mais quand c'est chacun dit ce qu'il veut, c'est truc, c'est perdu d'avance. Et c'est tellement important parce que vous regardez maintenant, c'est quoi la maladie du siècle? Mais l'épidémie du siècle, c'est la dépression. C'est la dépression. Mais c'est quoi la dépression? Vous savez ce que c'est très simple. La dépression, c'est le fruit d'une vie où tu penses que tu dois tout gérer seul. C'est ça la dépression. C'est lorsque maintenant tu penses que tu dois tout gérer. Tout. Donc du coup maintenant tu te retrouves avec des mamans, les pauvres, elles sont en train de faire le 5e exercice en maths de leur enfant. Après en même temps la cuisine elle est retournée. En même temps elle reçoit un message de monsieur qui dit je rentre du travail, j'ai très faim. Elle dit Hachem, reprends-moi. Je préfère mourir que ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comment il y a du craquage mental? Parce que les gens pensent qu'ils doivent tout gérer. Tu peux pas tout gérer. Moi je dis dans la maison, des fois ils arrivent avec des exercices, mais ils en ont pour... Je dis à ma femme, stop, on arrête là. Ils vont se doucher, ils vont manger. Oui mais ils n'ont pas fini. Eh ben ils n'ont pas fini.
Moi, je vais écrire un mot à la Mora. Merci de nous donner autant de devoirs. Vous voulez tuer nos gosses. Et voilà, c'est tout, quoi. C'est tout. Mais il y a un moment où il faut s'arrêter parce que là, il a la quatrième équation, qu'il est tellement crevé qu'il n'arrive même plus à avoir des savoirs de plus 2, ça vaut 4. D'accord? Et que maintenant, la maman, elle est en craquage parce qu'il voit qu'ils sont toujours pas en pyjama, elle doit faire à manger. Elle fait ta. La guerre! La guerre! Parce que tu crois que tu dois tout gérer seul. Tu te retrouves avec des patrons d'entreprise qui ont 35 ans, qui pensent que tout, ils doivent tout gérer. Donc ils font des arrêts cardiaques à 35 ans. Pourquoi? Parce qu'ils disent je dois gérer le client, et je dois faire ça, en plus ma femme me prend la tête, en plus ce truc, et mes gosses, ils me parlaient pas, et allez. Je fais quoi? Parce que tu penses que tu gères tout. Mais depuis quand tu gères tout? Depuis quand? C'est le résultat d'une vie sans HM, ça. C'est le résultat d'une vie sans HM. Quand tu vis sans HM, eh ben effectivement, tu penses que tu dois tout gérer. Mais quand tu vis avec HM, tu dis, je me regarde, moi, ma part, je l'ai faite. Le reste, c'est pas moi. Et d'ailleurs, ceux qui n'arrivent pas à le faire, eh ben, ils plongent dans la drogue. Ils plongent dans le cannabis, ils plongent dans même les drogues dures. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à fuir toutes leurs responsabilités, tous leurs trucs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils doivent tout gérer. Moi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le poids de la vie est bien trop lourd pour être supporté seul. Si tu penses que tu vas pouvoir supporter tous les problèmes que tu as, je peux te donner l'adresse d'une pharmacie, tu prends des antidépresseurs. Parce que tu peux pas. Hachem, il a fait exprès. Il a fait exprès que dans ta vie, il y a un moment où tu vas devoir te tourner vers lui et dire Akadosh Baruch Hu, aide-moi s'il te plaît. Akadosh Baruch Hu, j'ai confiance, tu ne me lâches pas. C'est fait exprès. Mais recadrer Hachem dans nos vies. Et ça, c'est notre chance parce que c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu te dit mais je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est une fois, le mec il donne un exemple extraordinaire. Il dit, une fois, il y avait un prince. Il y avait un prince comme ça, il était dans le palais. Et puis, il était en craquage, le prince. Il n'en pouvait plus. Je n'en peux plus, les courbettes et les trucs et les machins, et les assiettes et les couteaux, et on mange comme ça, et tu dois être d'autres, j'ai pas les coudes, et je veux un shawarma avec de la trina, l'éclaté, comme ça, voilà. J'en peux plus, les courbettes et les trucs et les machins, et les manières, ça me saoule, ça me saoule. Donc en plein craquage, il décide de quoi? De faire ses affaires, il prend son argent, il part. Il part, ni vu ni connu, personne ne sait, personne ne le voit. Le prince, il prend la fuite. Et puis là, il arrive sur la place de la ville et il s'achète son shawarma. Et il le mange et il remet de la trina et il s'en met partout et il kiffe. Et il kiffe. Et puis il va se mettre sur le bord de la plage et il kiffe. Mais bon, la réalité de la vie le rattrape, d'accord? Vous vous doutez bien que la réalité de la vie, c'est qu'au moment où l'argent n'est pas éternel, d'accord, il faut bien le gagner, puis il faut habiter quelque part, et puis là, il se rend compte qu'il doit gagner de l'argent, et puis il ne gagne pas suffisamment pour payer son loyer, et puis il s'en sort plus, et puis il finit clochard dans la rue. Et puis il se retrouve un soir sous un pont, un soir de pluie, il se retrouve sous un pont en train d'allumer un feu, en train de se réchauffer comme ça. Et puis là, il y a d'autres clochards qui le voient. Il dit, moi, ça te dérange pas, on s'associe là pour le feu, parce qu'on a un peu froid. Ça te dérange pas? Et puis du coup, il se retrouve dans une réunion de clochards comme ça. Et puis chacun, ils font connaissance, ils racontent leur vie. Toi, tu viens de voir, bah moi j'étais un grand businessman, et puis j'ai fait un investissement, j'ai tout perdu, et puis voilà, du coup j'ai plus rien, je suis un clochard. Voilà. Et toi? Bah moi j'étais un bon avocat d'affaires, et en fait j'étais un accro du poker, donc j'ai tout claqué, j'ai plus rien, j'ai plus de maison, j'ai plus rien. Ah ok. Et toi? Bah moi j'ai été médecin, et puis j'ai fait une erreur très grave dans mes pratiques, donc du coup j'ai interdiction de pratiquer, et donc du coup bah voilà, je suis là, j'ai plus de vie, j'ai plus rien, voilà. Il dit, et toi? Il dit, bah moi je suis le prince, je suis le fils du roi, et puis voilà, les courbettes, les trucs, ça m'a saoulé, donc je suis parti, et puis du coup, je suis là. Non mais t'es sérieux là? T'es sérieux? Il dit, ouais, je suis le prince. Et t'es là? Bah ouais. Mais t'es un prince malade en fait. T'es un fou toi. Il dit, mais pourquoi? Je vais rentre chez toi. Nous on a nulle part où aller, donc on est là. Mais toi t'es le prince, rentre chez toi. Le roi, il te cherche. Et ben c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous appelle, il dit rentre à la maison. Parce que tu penses, tu t'es dit, allez, bon, c'est bon, Hachem, Hachem, je gère. Et puis tu passes une année où tu penses que tu gères. Et puis quand tu passes une année où tu penses que tu gères, et ben la réalité te rattrape et te dit que tu gères pas grand chose. Parce que je pense pas qu'il y avait un Israélien qui pensait qu'avoir un 7 octobre cette année. Personne ne pensait une chose pareille. Donc tu gères quoi? Qu'est-ce que tu gères? Genre même la plus grande de toutes les sécurités, les murailles, les trucs, les caméras, trucs, avec des drones d'Amazon. Donc qu'est-ce que tu gères? Hachem, c'est bon. Je vous ai juste montré de quoi je vous retiens depuis 70 ans. Donc rentrez à la maison. C'est une fois, il y a
à Netivot, il y avait un garçon comme ça qui était Bachor Yeshiva. Il étudiait, et puis il arrive à l'âge de l'adolescence, et puis il est un peu en révolte, et puis il se révolte complètement, et puis il enlève la kippa, les tzitzit, et puis il dit à ses parents que je ne veux plus voir, je déteste. Bref, en pleine crise. Et il part, et il décide d'aller faire le rêve américain, de partir là-bas, gagner un petit peu d'argent, beaucoup d'argent, et puis voilà. Donc il décide de partir, plus de lien avec ses parents, plus rien. Il arrive là-bas, il travaille dans le magasin. Et puis un an plus tard, il voit quelqu'un qui rentre dans le magasin. Puis, Michael, c'est toi? Alors, j'ai dit, David, Michael, incroyable, ils se prennent dans les bras. Et en fait, c'est son ami d'enfance de Netivot. Ils connaissaient depuis qu'ils sont petits. C'est incroyable, Michael, qu'est-ce que tu fais? Et puis là, David, il commence à lui dire, dis-moi, t'as des nouvelles de mes parents? Tu sais ce qu'ils deviennent? Parce que moi, j'ai pas du tout, j'ai coupé les liens et tout. Donc, il dit, écoute, je te dis la vérité, j'ai pas tellement de nouvelles d'eux. Mais par contre, il y a une chose qui se sait à Netivot, c'est que tes parents, depuis le jour où tu es parti, ils n'ont plus jamais fermé à clé la porte. Parce qu'ils ne veulent pas que si un jour tu rentres à la maison, tu trouves une porte fermée. Depuis ce jour-là, ils ont toujours laissé la porte ouverte. C'est tout ce que je peux te dire. Wow. Le soir, il rentre chez lui, il se couche, il pleure et tout. Il dit, mes parents, mes pauvres, je les ai fait du mal, ils espèrent que je rentre. Bref, il prend un billet d'avion, il rentre en Eretz Israël. Il annonce à ses parents qu'il arrive. Et puis effectivement, quand il arrive devant la maison, il voit que la porte est ouverte. Et puis, au Hachem, il renoue les liens avec ses parents, etc. Au Hachem Kitov. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que vous avez remarqué que pendant un Sarah Yom Teshuvah, de Rosh Hashanah à Kippour, on ouvre le Echal et on ferme le Echal. On ouvre le Echal, on ferme le Echal. On ouvre, on ferme. On teste le rideau? Ça marche, je vous assure, ça marche. On n'a pas besoin de l'ouvrir et le fermer tout le temps. Pourquoi on fait ça alors? Vous savez pourquoi on fait ça? Parce qu'Hachem veut que tu aies devant les yeux, peu importe où tu as été cette année, peu importe où tu t'es perdu cette année, la porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est ça qu'Hachem veut qu'on comprenne. Que la porte est ouverte. Juste on a à revenir. Alors c'est vrai, ça demande des obligations, c'est vrai, ça demande des responsabilités, c'est vrai, c'est vrai. Mais n'oubliez jamais ce midrash, probablement le plus beau midrash que je connais, il m'a transformé ma vie ce midrash. Le midrash il raconte l'histoire de Eliezer et Eved Abraham. D'accord? La Torah nous parle d'un coup, Parashat Chaïsara, d'un coup t'en as un qui arrive, Eved Abraham, Eliezer. D'où il sort? Marloquette. D'accord? Il y en a le Midrash, il y en a qui disent que c'était le fils de Nimrod, il y en a qui disent que c'était un esclave de Paro. Bah, peu importe. Ok? Bon, en tout cas, tu as Eliezer avec Abraham qui était le serviteur fidèle d'Abraham Avinu. Écoutez bien comment Eliezer a décidé d'être le serviteur de Abraham Avinu. C'est très simple mais extraordinaire. Eliezer, il a fait un calcul très simple, phénoménal. Il a dit, moi, je suis descendant de Ham et Canaan. Maintenant, eux, ils ont été maudits. D'accord? C'est marqué Arour Canaan, Eved Avadim Tiele Rav. Noach, il a maudit Canaan, son fils et son petit-fils Canaan, au moment de la sortie de la Teva, parce qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et donc, du coup, par conséquent, ils sont devenus, il a dit Eved Avadim Tiele Rav. Toi, tu seras Ham Canaan, Eved Avadim, des esclaves. Eliezer, il a compris. Il a dit, moi, ma destinée, c'est d'être esclave. Mais j'ai quand même le choix d'être esclave de qui? Donc, moi, je ne veux pas être esclave d'esclave. Moi, je vais être esclave d'un roi. Donc, il a décidé de rejoindre Abraham Avinu. Parce qu'il a dit, moi, je veux être esclave d'un roi, pas esclave d'esclave. Eh bien, écoutez bien, lorsque Eliezer va arriver chez Lavan va lui dire, Baou Baruch Hashem, viens béni par Hashem. Viens béni par Hashem. À ce moment-là, nous dit le Midrash, il va quitter la klala de Canaan, il va devenir béni comme Abraham Avinu. Nous dit Derech Eretz Zuta, écoutez bien, il y a 9 personnes sur cette planète, 9 personnes, qui sont rentrées vivantes au Gan Eden. C'est-à-dire, ils n'ont pas de tombe ici. Ils n'ont pas de corps ici. Leur corps, il est monté avec eux. Ils sont rentrés vivants au Gan Eden. 9 personnes. Parmi les 9 personnes, Eliezer et Eved Abraham. Comment? Réponse sur un choix. Il a compris. Moi, être esclave, c'est ce que je serai dans ma vie. Mais au moins, je ne veux pas être esclave d'esclave. Moi, je veux être esclave d'un roi. Mais vous savez, écoutez bien, ce choix qu'a eu Eliezer, c'est le choix qu'on a chacun d'entre nous dans notre vie. Je vous assure, dans la société dans laquelle on vit maintenant, c'est le choix qu'on a chacun d'entre nous dans nos vies. Chacun d'entre nous. Parce qu'être esclave, c'est ce qu'on propose tous les jours. C'est quoi? Tu peux être esclave de ton téléphone, des réseaux sociaux, du regard des autres, de ta colère, de ton patron, peu importe. Tu as plein de sortes d'esclavage maintenant. Mais on te demande une chose. Viens à Rosh Hashanah, lève les yeux au ciel, dis à Kadosh Baruch Hu, regarde. Le monde va me rendre esclave. Moi, j'ai une seule chose à te dire. Moi, je veux te servir toi. Je ne veux pas servir les autres, je veux servir toi. Vous savez pourquoi? Parce que n'oubliez jamais, être au service de l'homme, l'homme te rabaissera. Qu'on le veuille ou non. Être au service de l'homme, l'homme te rabaissera. Être au service d'Hachem, Hachem t'élèvera.
C'est comme ça dans la vie. Regardez des gens comme Rav Vadia Yosef, Rav Chaim Kanievski, toute leur vie c'était une seule chose. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Arour ici maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Toute leur vie ça a été ça. C'est leur seul souci dans la vie. Qu'est-ce que le Shulchan Arour attend de moi? Qu'est-ce qu'Hachem il a fait d'eux? Qu'est-ce qu'Hachem il a fait d'eux? Alors Lévaïa, 1 million de personnes. 1 million de personnes qui étaient tous en train de pleurer, qui n'étaient pas en train de dire « Oh, enfin, il s'est barré ». Non, ils étaient tous en train de dire « Oh, Hachem, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu l'as repris ?» Tous en train, il m'a béni, il a pris du temps et des trucs. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui a cherché une seule chose, c'est être Eved Hachem. Et tu vois combien Hachem il élève quelqu'un qui est Eved Hachem. Quel bracha ça lui apporte dans sa vie, combien Akadosh Baruch Hu il est extraordinaire, il te pousse là-dedans. Et ça, c'est le choix qu'on a dans nos vies, c'est le choix qu'on nous propose à Rosh Hashanah. Et ça, c'est tellement important parce que si je vous pose la question, écoutez bien, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Voilà, je pose la question quand même, c'est une question existentielle parce que c'est quand même pour ça qu'on doit avoir la réponse, quand même, c'est notre vie. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? La réponse, elle est très simple, retenez bien ça toute votre vie. Hachem, il ne veut pas être une option. Hachem veut être au centre de notre vie. C'est ça qu'il veut. Ce qu'Hachem il attend de nous, c'est pas d'être une option, c'est d'être au centre de notre vie. C'est pour ça qu'il y a plein d'halachot assez incroyables. Par exemple, il y a l'halakha le matin, et ben tu manges pas avant la tefila. Pourquoi tu manges pas avant la tefila? Parce que tu te fais pas passer toi avant Hachem. D'abord tu fais passer Hachem, et après toi. Quand tu vas au restaurant, d'accord, c'est pas tu t'assois, tu regardes le menu, et après tu dis oh ça a l'air bon. C'est quoi la cache-croûte ici? Rabanou de Gaza? Non mais ça Hachem. On prendra un poisson. Bah non. D'abord tu regardes la cache-croûte. Et ensuite, tu regardes le menu. Pourquoi? Parce que tu places Akadosh Baruch Hu avant. Tu places Akadosh Baruch Hu avant. Tu vas pas en vacances à un endroit perdu, perché. Tu vas voir, de toute façon, il y aura bien un chabal là. Bah non. Non. Quand tu vas en vacances, tu laisses pas Hachem à la maison. Il y a des gens comme ça, ils partent en vacances, ils laissent Hachem à la maison. Ils reviennent de vacances et Hachem, t'as vu, je suis bronzé, hein, regarde. Et il était où Hachem? Il n'y a pas. Tu dois montrer à tes enfants que Hachem il est avec nous, qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous, et qu'on est parti dans un endroit où il y a Minyan, on est parti dans un endroit où maintenant c'est pas un désert de Torah. Pourquoi? Parce que c'est important de prier Minyan, c'est important de pouvoir faire Shabbat, d'avoir de la cache-route. Tu montres à ton enfant ça. Tu lui montres que c'est pas une option, mais c'est le Icar de notre vie. Retenez bien ce que je vais vous dire. Faites de sa volonté votre priorité, il fera de votre vie sa priorité. Comme ça avec Hachem. Faites de sa volonté votre priorité, il fera de votre vie sa priorité. C'est béhémet comme ça dans la vie. Et combien on en a besoin? Parce que moi je vous le dis, écoutez bien, nous ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir de l'argent. Nous ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la bracha. Parce que l'argent, moi je connais plein de gens qui ont énormément d'argent, mais ils ont zéro bracha. Zéro bracha. Ils gagnent une tonne. Ils arrivent à la fin du mois, je dis mais je comprends pas, j'ai gagné encore plus, et j'ai toujours rien, à la fin du mois, j'ai plus rien, mon argent, il s'envole. Pas de bracha. Je connais des gens, ils ont un yacht à Monaco, mais bon, leur femme, elle les déteste, leur gosse, il lui parle plus. Alors t'as quoi? Alors t'as de l'argent, mais t'as pas de bracha. T'as pas de bracha. L'autre, il a 900 mètres carrés à la Palmeraie à Elat, mais il a pas de passeport. T'as gagné quoi? Donc t'as de l'argent, mais t'as pas de bracha. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir de l'argent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la bracha. C'est ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'être mariés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un shalom bayit. Moi, je vois des parents, ils me disent bon, j'espère, hein, elle a grandi, la petite, bon, on veut la caser, on veut la caser. Hein. Mais le souci, c'est pas de la caser. Le souci, c'est qu'elle revienne pas 6 mois plus tard à la maison. C'est ça le souci. C'est qu'après 6 mois, elle reste mariée. C'est ça qu'on veut. On veut pas la caser. Ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle reste mariée. Mais comment tu fais ça à partir du moment où maintenant tu as placé Akadosh Baruch Hu dans ta vie? Parce que la bracha, c'est pas en collant des poissons sur les murs. Non. Bah non, ça c'est de l'arnaque ça. La bracha, c'est quand maintenant tu as placé Akadosh Baruch Hu dans ta vie. C'est ça la bracha. La bracha, c'est quand Hachem il est placé dans ton business. Moi, tu peux pas inviter quelqu'un chez toi et tu te mets devant la porte. Vas-y, rentre. Vas-y, rentre. Tu veux que je rentre par où? Ah, vas-y, rentre. Mais il y a des gens, ils sont comme ça. Ils disent à Hachem, vas-y, rentre. Pourquoi? Parce que tu calcules tout, tu as un hypercalculateur, tu comptes chaque centime, tu penses que de toute façon, les clients, de toute façon, si tu as planté, tu vas le pendre. Et après, non, il est où Hachem? Tu veux tout calculer, tu fais tout, tu calcules tout, tu penses à tout, tu es stressé de tout, tu es angoissé de tout, et tu es à la charge de tout. Il est où Hachem là-dedans? Tu es Hachem si tu veux. Et ils te disent à Rosh Hashanah, Bezrat Hachem, l'ouverture du Echal, oh la parnassa. Mais tu peux l'acheter 10 fois, d'accord?
Tant que tu ne l'as pas laissé rentrer, ça reviendra au même. Ça reviendra au même. Parce qu'Hachem, il veut que tu... Dans ton maaser, je lui dis, t'as prélé ton maaser? Alors oui, alors les vacances des enfants, c'est déductible, non? Les maaser, non? Tu fais le radin sur ton maaser. Tu veux quoi après? Tu veux que le client y signe? Mais combien c'est important de comprendre ça? On veut la bracha, nous, ça qui nous intéresse, c'est pas l'argent. Tu peux gagner 1000 euros et avoir une bracha extraordinaire dedans et gagner 10 000 et zéro bracha. Combien c'est important ça? Et dans le Shalom Bayit, c'est exactement la même chose. Quand est-ce que tu auras un Shalom Bayit? Quand tu placeras Hachem dans ta vie, au milieu de ta vie. Mais comment? Parce que Hachem, il te dit, on parle pas comme ça à son conjoint. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit que tu n'as pas le droit de parler comme ça. Pas parce que c'est pas beau. Ça se fait pas. C'est parce que la Torah te dit Va'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une mitzvah tassée d'oraïta. Et le reacha, ça commence par d'abord ton conjoint, ta femme, ton mari, c'est ton conjoint. Al tisne tachicha bilvafra, t'as pas le droit de détester quelqu'un dans ton cœur. C'est qui? Eh ben c'est ta femme, c'est ton mari. Donc quand t'as un cadre, quand la Torah te dit ça on fait pas, ça on va pas. T'as placé Akadosh Baruch Hu dans ta maison, t'as une bracha, t'as la shrina, et les gens ils rentrent dans ta maison, tu dis oh chez vous on se sent bien, on se sent bien chez vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu sens que la shrina, elle est chez toi. Parce que tu es associé avec le maître du monde. Et le maître du monde, il est prêt à tout donner. Et ça, c'est tellement important. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. C'est le patron. Vous savez que pendant Asara Yemei Teshuvah, on dit Amelech Akadosh. Et si on s'est planté, on a dit à quel Akadosh, qu'est-ce qu'on doit faire? On recommence la Amida. Pourquoi tu recommences la Amida? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas compris à qui tu parles. C'est lui qui aura toujours le dernier mot. Hachem, retenez bien ça, il aura toujours le dernier mot. Toujours. C'est le patron. Même les grands révoltés qui disent ouais Hachem, hein? Ouais Hachem. Et ben Hachem il dit c'est bon, t'as fini? Je peux débrancher? Parce que t'as 50 à 80 pulsations cardiaques par minute, d'accord, durant toute une vie, et puis il y a un moment où ça s'arrête. D'accord? Et quand ça s'arrête, qui a décidé que ça s'arrête? Bah c'est lui. D'accord? Donc c'est lui qui a toujours le dernier mot. Tu peux faire des calculs et ce que tu veux. Il y a des gens, ça fait 10 ans qui disent ouais, si tu veux, on va faire l'Alia. Ils sont toujours pas là. Ok? Et il y a des gens, l'année dernière, ils pensaient pas être là, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'Arbe Marchavot Belevich, il dit David Améler. Il y a plein de pensées dans le cœur, plein de projets dans le cœur de l'homme. Mais à la fin, Etzat Hashem Mitakum. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qui passera. Donc Hashem, il a toujours le dernier mot. Donc, à Rosh Hashanah, peut-être qu'on s'associe avec celui qui a toujours le dernier mot. Je pense, ça vaut la peine. Mais écoutez bien, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu c'est le Meler, écoutez bien ce que nous dit la Hamida, c'est extraordinaire. La première fois qu'on parle de la notion de roi dans la Hamida, c'est quand on dit Meler, Ozer, ou Moshia, ou Magen. Et c'est ça qu'Hachem veut comprendre. Quand tu décides que moi je suis le roi dans ta vie, Hachem te dit je suis un Meler, Ozer qui aide, ou Moshia qui sauve, ou Magen et qui protège. Quand on décide de s'associer avec Akadosh Baruch Hu, si tu t'associes avec le plus grand de tous les assureurs. Vous savez, il y a des gens qui prenaient assurance vie, assurance voiture, assurance toiture, assurance ouragan, assurance... Attends, mais t'es à Ramat Gan, ouragan on sait jamais, on sait jamais. Mais que tu prends 15 000 assurances, mais prends l'assureur des assureurs. C'est le maître du monde. C'est sur lui que tu dois miser. C'est lui qui te protège. Parce que c'est toute ta vie, elle est dans ses mains. Et ça, c'était, vous savez, une fois, il y avait un rescapé de la Shoah comme ça, on lui a posé la question, on lui a dit, mais comment vous avez fait pour sortir de l'Allemagne nazie, pour passer tout ce que vous avez passé? Comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Vous avez tellement vécu. Il a dit, c'est une phrase que m'a dit ma fille. Comme s'il a dit, une phrase que m'a dit ma fille. Il dit, j'étais en train de fuir comme ça, il faisait froid, on était dans la nuit, on arrive devant une rivière comme ça qui faisait office de frontière. On arrive devant la rivière, on avait froid, il faisait la nuit, on avait faim, on était trempés, on avait... Et là, qu'est-ce qui se passe? Je dis à ma fille, regarde. Tu vois cette rivière-là, c'est la frontière. Si on passe de l'autre côté, on a plus de chances de vivre. Je te demande une seule chose, tiens-moi bien la main. Parce qu'on va devoir passer, mais tiens-moi bien la main. Alors sa fille, elle le regarde, elle dit, papa, c'est pas moi qui te tiens la main. C'est toi qui me tiens la mienne. Alors son père, il dit, ok, je te tiens la main, tu me tiens la mienne, on se kiffe quoi. On se tient la main, on se tient la main. Il dit, non. Il dit, je te dis, papa, la différence. C'est que moi, si tu me demandes de tenir ta main, hein, je sais pas si je tiendrai. Je suis une petite fille, je suis faible, j'ai faim, j'ai froid, je suis fatigué. Je sais pas si je tiendrai. Mais moi, je connais une règle. Un père ne lâche pas la main de sa fille. Alors c'est pas moi qui te tiens la main, c'est toi qui me tiens la main. Pourquoi je dis ça?
Parce que lui, ça lui a permis de traverser toute la Shoah et ça lui a donné des forces. Mais nous, c'est ce qu'on arrive à Rosh Hashanah quand on dit Anachnu biyadcha kadosh baruch hu, on est dans tes mains. On est dans tes mains, notre vie, elle est dans tes mains. Vous savez, il y a des gens qui font l'erreur, qui pensent qu'ils disent Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne nous reprends pas la santé. Hachem, s'il te plaît, ne nous reprends pas notre argent. Hachem, s'il te plaît, ne nous reprends pas notre appartement. Hachem, s'il te plaît. Non, t'as pas compris. Hachem, il reprend rien. Hachem, il peut juste arrêter de donner. Parce que t'as rien. T'as rien. Parce que tout ce que toi, tu crois que tu as, c'est pas à toi. C'est Hachem qui te l'a donné. Donc Hachem, maximum, il peut arrêter de donner. Mais il reprend rien, Hachem, parce qu'on n'a rien. On est dans ses mains. Donc nous, on arrive à Rosh Hashanah, il y a Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, Bona Olamim. On veut une vie extraordinaire. Qui ne veut pas la bracha? Qui ne veut pas du Shalom Bayit? Qui ne veut pas un équilibre dans la maison? Qui ne veut pas des enfants qui ont des valeurs? Qui? Tout le monde souhaite ça. Mais c'est à une condition. C'est place Hachem au milieu de ta vie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, je peux vous assurer, c'est le plus grand de tous les investisseurs. Mais vous savez, il y a une condition à un investisseur. Toi, tu arrives, tu as un nouveau projet, d'accord? Un nouveau projet, tu dis voilà, bonjour monsieur, je voudrais que vous puissiez investir sur mon projet parce qu'en fait, je vais inventer des gobelets extraordinaires. Des gobelets pour les enfants, des gobelets pour les madames, des gobelets pour les tilleuls, des gobelets pour le truc, et il lui fait la grosse pub, ok? Des gobelets révolutionnaires. Alors, il dit, est-ce que vous êtes prêt à investir, faire un virement de 3 millions, comme ça on commence ce projet? Alors l'investisseur, il dit, je veux bien, mais c'est quoi? Il ressemble à quoi le gobelet? Il dit, vous inquiétez, faites le virement. Et après, je vous montrerai même plein d'exemples. On dit, mais non, non. Si tu veux arriver devant un investisseur et tu veux qu'il investisse sur ton projet, la condition première, c'est quoi? C'est que tu arrives avec un prototype. Tu arrives avec un prototype, tu arrives avec le projet, et puis tu arrives devant le... tu dis, voilà, tu as fait une étude de marché, tu dis pourquoi les gens ils vont acheter ça, et quelle tranche d'âge, et pourquoi maintenant il serait plus révolutionnaire que les autres gobelets qu'il y a à Ocherad, et pourquoi... Une fois que tu as fait une étude de marché, alors maintenant l'investisseur il dit maintenant ouais, fine, c'est bon, ça marche, allez là, je mise. Et il t'envoie 3 millions. Mais il faut au moins le gobelet. Et bien sachez que c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on arrive à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il te dit mais moi je veux investir sur toi, je veux investir sur ta vie, je veux que tu aies de la bracha, je veux que tu aies de la réussite. Mais Hachem il te dit mais moi je veux de la confiance. Montre-moi un prototype, montre-moi ton gobelet. C'est pour ça qu'on est dans une période où on doit tous se renforcer dans un domaine. Il y en a pour qui c'est la tsniout, il y en a pour qui c'est le Shabbat, il y en a pour qui c'est la cacheroute, il y en a pour qui peu importe. On sait tous sur quoi se renforcer. On a tous au moins un domaine dans lequel on doit se renforcer. Et peu importe notre niveau de religiosité, peu importe. Peu importe. Une fois, il y en a un qui est venu voir le Stapler, le père de Raphaël Kanevski. Il est venu nous voir, il a dit Rav, moi je pourrais jamais faire Shabbat de ma vie. Je lui dis, alors le Stapler dit donc pourquoi? Il dit je peux pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Parce que moi je suis un grand fumeur. Pour moi, moi et les clopes, c'est une histoire d'amour. Donc je peux pas. Comment je vais faire Shabbat, moi je fume un paquet par jour. Donc Shabbat, y compris. Je peux pas. Le Stapler, il a dit, dis-moi, est-ce que tu peux offrir une cigarette au Shabbat? C'est-à-dire, une cigarette, tu fumes pas. Tu peux ça? Il a dit, oui, ça je peux. Très bien. Il a dit, bah tu vois, quand ça c'est acquis, et ben tu passes à la deuxième. Et quand ça c'est acquis, et ben tu passes à la troisième. Et quand ça c'est acquis, et ben tu passes à la quatrième. Et bien c'est ce qu'il a fait. Et il a gardé Shabbat. Il est chômeur Shabbat, et il est Ben Torah, au Hachem maintenant. Pourquoi? Sur un conseil du Stapler, il a dit, regarde, tu peux enlever une cigarette? Alors enlève une cigarette. À ton niveau, tu peux faire quelque chose. Tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu as envie d'avancer. Tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu as envie qu'il soit présent dans ta maison. Tu veux avoir la bracha du Shabbat. Tu montres ça. À Kadosh Baruch Hu, il répondra présent. Tu as fait ton effort. Tu as fait ton effort à ton niveau. Mais le problème, c'est que nous, si maintenant on vient nous voir et qu'on nous dit ouais, moi je pourrais jamais faire Shabbat parce que c'est trop dur pour moi. Quoi? Jamais faire Shabbat? Chas v'shalom! Mais c'est très grave! C'est marqué Motumat! Tu vas mourir ici, là-haut, ici, tu sais quoi? Et puis fais pas Kippour, hein, laisse tomber, fais pas Kippour, t'es mort toi. Mais pourquoi? Parce que nous on est des grands extrémistes. Mais tu commences doucement, mais tu fais ta part, mais ça, ta part, tu l'avances. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, je veux un petit peu plus que tu sois avec moi, parce que j'en ai besoin. Parce que quand on voit la tête de la société, on en a tous grandement besoin d'avoir Akadosh Baruch Hu, le maître du monde qui est à nos côtés. Quand le monde y part à la dérive, toi tu as besoin d'avoir un bon capitaine. Le capitaine des plus grands de tous les bateaux qui est le bateau de ta vie. Hachem c'est le plus grand investisseur et lui il est prêt à investir des milliards sur ta vie. Ta vie c'est la plus grande start-up qu'Hachem il a. Et il est prêt à investir. Mais il veut quelque chose de fiable. Il veut quelque chose de fiable.
T'as un gosse, Baruch Hashem, il a grandi. Tu lui dis, regarde, moi je suis prêt à te donner de l'argent, tu montes une société. Et puis tu lui donnes déjà, tu lui injectes les 10 000 premiers euros et tu vois qu'il fait n'importe quoi avec. Il fume, il claque l'argent. Tu vas lui refaire un virement? Tu vas lui refaire un virement? Tu vois qu'il fait n'importe quoi avec. Tu vas lui refaire un virement? C'est évident que non. Hachem, c'est la même chose. Hachem, il veut voir de la fiabilité. C'est ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Et qu'on a tous besoin de Yeshua dans notre vie. On en a tous besoin à chacun de notre niveau. La Gemara dit dans Masechet Rosh Hashanah, elle dit Yosef Hatzadik, il est sorti de prison, vous savez quand? Le jour de Rosh Hashanah. Voilà. Pour votre culture générale. Si jamais vous ne saviez pas quoi faire, tu vois, je suis troublé. Je ne sais pas quand est-ce que Yosef est sorti de prison. Quand est-ce que j'en dors pas la nuit? Incroyable. Et donc là, d'un coup, la Gemara dit ah, il est sorti à Rosh Hashanah. Ah, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant? La Gemara, c'est pas de la culture générale. La Gemara, c'est des enseignements. Donc qu'est-ce que la Gemara vient te dire que Yosef il est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, on a tous une prison personnelle. Dans notre vie, on a tous une prison personnelle. Mais quand est-ce que maintenant tu peux sortir de ta prison le jour de Rosh Hashanah? C'est quand le jour de Rosh Hashanah? C'est le jour où maintenant tu replaces Akadosh Baruch Hu au centre de ta vie. Et c'est ce que Yosef va faire. Dès qu'il va sortir de prison, Paro va lui dire dis-moi, c'est toi qui interprètes les rêves? Il a dit quoi? Moi? Non, non, pas du tout. Moi, j'interprète les rêves? Pas du tout. Moi, c'est Hachem qui fait ça. C'est Hachem. Quand Yosef a replacé Akadosh Baruch Hu au milieu de ça, vous avez vu ce qui s'est passé après avec lui? Quel bracha il a reçu? Qu'est-ce qu'il attendait? Et ça, c'est tellement fondamental. Vous savez, il y a un couple à Yerushalayim, pendant 10 ans, il n'avait pas d'enfant. Cette histoire, elle est incroyable. 10 ans sans enfant. Et vous savez la douleur d'un couple qui voit que tous les copains et les copines, ils ont tous des gosses, ils emmènent tous à la Guina, au Gan, voilà, et puis eux, rien. Et puis t'entends les amis qui disent « Ah, mes gosses, ils me retournent la maison », alors que eux, ils pleurent parce que leur maison est trop rangée. D'accord? 10 ans sans enfant. Et puis, au bout de 10 ans, lui dit à sa femme, regarde, 10 ans sans enfant, viens, on adopte. Viens, on adopte un enfant. Il y a tellement d'enfants qui aimeraient être aimés. Alors, viens, on adopte un enfant. Ça, il dit à sa femme. Elle dit, d'accord, ok, tu as raison. Alors, il commence à postuler pour pouvoir adopter un enfant. Et puis dans les questionnaires d'adoption, eh ben, ils mettent les parents d'un côté, enfin, le mari d'un côté et la femme de l'autre. Et puis, une des questions, c'était, lorsque vous aurez cet enfant, qui vous aimerez le plus dans le couple? Qui vous allez aimer le plus dans la maison? Alors, les deux, sans se concerter, hein, les deux, ils ont écrit Hachem. Qui on aimera le plus? Hachem. C'est lui qui nous a donné ça, c'est lui qui nous a donné cet enfant, c'est lui qui nous a donné cette chance-là. Donc, c'est Hachem. Ils ont été recalés à cause de ça. On leur a refusé l'adoption à cause de ça. Ah, ça va, hein, les extrémistes, on les connaît. Hein. Dieu, il est là, Dieu, il est là, Dieu. Ok? Donc, on leur a refusé l'adoption à cause de ça. La femme, elle entend ça, elle se met à pleurer, elle craque. Elle dit, pourquoi? Déjà, on n'a pas d'enfant. En plus de ça, on va adopter et on se fait rejeter pour ça. Le mari, il regarde sa femme, il dit, ma femme, c'est pas possible qu'on soit perdant d'avoir mis Hachem sur le papier. C'est pas possible. C'est impossible. C'est sûr qu'il va sortir une Yeshua. 9 mois plus tard, un bébé. 9 mois plus tard, un bébé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à partir du moment où maintenant tu replaces un peu plus Akadosh Baruch Hu dans ta vie, Akadosh Baruch Hu, tu n'as même pas idée ce qu'il peut faire pour toi. Alors, je ne suis pas en train de vous vendre, attention, une année sans problème, les droits d'Hachem. D'accord? Parce que ça n'existe pas. Et moi, je le dis à chaque fois, si un jour vous rencontrez un baba ou un charlatan qui commence à vous dire, vous inquiétez pas, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus de problème. Barrez-vous en courant. De la part du Rav Gobert. Barrez-vous en courant, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas une vie sans problème. Avraham Avinu, il était hyper pistonné et il en avait des problèmes. Ok? Moshe Rabbeinu, il était très pistonné auprès du bon Dieu et il en avait des problèmes. David Améler aussi et il en avait des problèmes. Donc, ça n'existe pas une vie sans problème. Mais par contre, là où tout changera, écoutez bien, c'est extraordinaire. C'est que tu vivras une vie où maintenant, tu te sentiras accompagné dans tes épreuves. Tu te sentiras plus seul. Parce que tu sentiras que tu as le maître du monde avec toi. Parce que moi, je le dis à chaque fois, tu peux être à Auschwitz et être avec Hachem et t'en sortir. Et être à Natania sur le bord de la plage et être au bout de ta vie et envie de te suicider parce que tu te sens seul. C'est aussi simple que ça. Akadosh Baruch Hu te demande une chose. Un juif qui est seul, ça n'existe pas. Un juif qui est seul, ça n'existe pas. Nous, le choix qu'on a à Rosh Hashanah, là maintenant, c'est de rentrer dans une nouvelle année. Mais quand on rentre dans une nouvelle année, on doit faire les meilleurs choix.
Vous savez, quelqu'un il veut monter l'Everest. Ok, donc il décide de partir au Népal pour aller monter l'Everest. Donc lui il est tout content et tout, il dit, ah, super. Maintenant il a le choix entre deux compagnies, d'accord? Deux compagnies d'avions. La première c'est El Al et la deuxième c'est Nepal Airlines, qui est notée à l'heure actuelle comme l'une des pires compagnies aériennes du monde. Ok? Donc tu as le choix entre les deux, El Al ou Nepal Airlines. Tu vas choisir quoi comme compagnie? Népal? Voilà, vous savez, une différence dans les billets, hein, quand même, dans les prix. Oui, bah, tu comprends pourquoi. D'accord, c'est vrai. Mais Valek, tu vas prendre El Al. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu as envie de mettre les chances de ton côté. Tu mises sur la sécurité, tu mises sur la qualité, etc. Donc tu vas voler sur El Al. Tu vas voler sur El Al, c'est évident. Tu vas pas commencer à prendre des risques pour rien. Est-ce que ça voudra dire que sur le trajet, il n'y aura pas de turbulence? Il y aura des turbulences. Il y aura des turbulences. Mais au moins, tu es dans un avion El Al. C'est pas la même chose que Nepal Airlines. Et bien c'est exactement la même chose à Rosh Hashanah. C'est exactement la même chose à Rosh Hashanah. On fait un choix maintenant, qui va nous accompagner et sur qui on va miser maintenant pour la nouvelle année. Sur nous ou sur Akadosh Baruch Hu? Sur nous ou sur Hachem? Vous savez, il y a une femme, durant la Shoah, elle a beaucoup souffert, cette femme-là. Elle est sortie de la Shoah, elle est arrivée en Eretz Israël. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait, durant tout le restant de sa vie, un trauma. C'est quoi son trauma? C'est que dès qu'elle voyait des sacs, elle les ouvrait. Elle ne pouvait pas ne pas ouvrir les sacs. Elle voyait des sacs, elle ouvrait. Elle volait rien, hein, mais juste elle fouillait des sacs. Bon, les parents, les enfants, ils comprenaient, leur mère, elle a eu un trauma de la Shoah, ils ne peuvent pas juger, personne n'a le droit de juger, c'est déjà un miracle qu'elles soient encore vivantes. Mais c'était son traumatisme. Et un jour, ils arrivent à un mariage. Et là, la mère, elle est assise à sa table, et c'est à côté de la table du Khatan et de la Kala. Et donc tous les gens qui ramènent des cadeaux, ils posent des cadeaux à côté de la table du Khatan et de la Kala. Et au moment où tout le monde se met à se danser, elle voit les sacs, elle ne peut pas s'en empêcher, elle commence à ouvrir tous les sacs. Là maintenant, il y a une femme qui voit ça, elle dit, eh, la vieille, elle vous prend tout, hein, truc. Alors dans la Kala, elle arrive, je dis, mais pourquoi vous ouvrez mes cadeaux? C'est mes cadeaux, je prends rien. Je dis, mais alors pourquoi vous ouvrez mes cadeaux? C'est mes cadeaux, pour que si vous arrive à vous. Bref, le fils, il voit que ça tourne dans la mayonnaise, il prend la maman, il la sort. Il dit, maman, pourquoi tu fais ça? Si on t'a jamais demandé, on t'a jamais demandé de te justifier. Mais là, maman, on est dans un mariage. C'est la Kala, pourquoi tu l'ouvres sous ces cadeaux? Pourquoi? Et là, elle raconte son histoire. Elle dit, regarde, pendant la Shoah, quand les nazis sont rentrés dans mon village, ils ont fait passer par haut-parleur que tout le monde sorte, tout le monde prenne le minimum avec eux et rendez-vous sur la grande place. Donc minimum, j'ai demain 2 sacs. Dans un sac, j'ai mis l'or et l'argent. Dans le deuxième sac, j'ai mis ton frère, qui était bébé. Parce que je me suis dit, si les nazis voient le bébé, c'est tout. Ils vont s'en débarrasser. Donc moi, je voulais le faire discret. J'ai mis le bébé dans le sac. Et on prend la route vers la grande place. Là, les nazis voient qu'on arrive tous avec des sacs. Je dis, ah, un seul sac. Donc moi, bien évidemment, je lâche le sac avec l'or et l'argent. Je garde le sac avec ton frère. On se dirige vers les trains. Au moment où on se dirige vers les trains, là, je vois qu'il y a un nazi qui ne fait pas attention, manque d'attention, tac, je prends la route sur le côté, tac, je me mets à courir. Je me mets à courir, je cours, je crachais mes poumons. Je ne m'arrête pas toute la nuit, je cours. Jusqu'à un moment où je pense que je suis un petit peu plus en sécurité, je m'arrête pour reprendre mon souffle et je regarde comment va ton frère. J'ouvre le sac, je me suis trompé de sac. Dans la panique, dans l'angoisse, j'ai pris le sac avec l'or et l'argent, j'ai laissé le sac avec ton frère. Et bien depuis ce jour-là, je cherche ton frère. Et c'est pour ça qu'elle avait ce traumatisme, qu'elle ouvrait tous les sacs. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Regardez combien ça coûte cher de s'être trompé de sac. Regardez le trauma qu'a vécu cette dame, la pauvre. Une vie trop de trauma sur un sac sur lequel elle s'est trompée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, on arrive à Rosh Hashanah. Et là, on a 2 sacs. On a le sac avec nous, notre parnassa, nos choix, notre truc, nos envies, nos vacances, notre truc, tout ça. Et puis tu as un sac avec Hachem. Nous, on ne doit pas se tromper de sac. Parce qu'après, pendant l'année, ça coûte très cher de s'être trompé de sac. D'avoir cru que tu allais gérer, d'avoir cru que c'est bon, tu fais tes choix, d'avoir cru que tu peux faire ce que tu veux, d'avoir cru que tu sais mieux ce qu'Hachem, ce qu'il faut faire. Combien ça nous coûte cher ça? Combien ça nous coûte cher?
Akadosh Baruch Hu te dit, tu prends le sac avec moi. Tu prends le sac avec moi. Mais tu n'as même pas idée ce que tu auras comme bracha dans ta vie. Tu n'as même pas idée ce qui t'attend. Moi, je le dis à chaque fois, on prend un Uber, tu ne connais pas le chauffeur. Tu prends un taxi, tu ne connais pas le chauffeur. Tu prends un bus, tu ne connais pas le chauffeur. Tu prends un bateau, tu ne connais pas le capitaine. Tu prends un avion, tu ne connais pas le pilote. Donc si tu prends tous ces moyens de transport là sans connaître celui qui dirige, alors peut-être que tu fais confiance à celui qui dirige ta vie. Peut-être que tu fais confiance à celui qui dirige ta vie. Parce que c'est ça qu'il attend de nous à Kadosh Baruch Hu. On est dans un mois de Slichot, de Rachamim et Selichot. Dans un mois où maintenant on fait une introspection avec nous-mêmes. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas une vie qui fonctionne. On veut pas une vie qui fonctionne. Nous, on veut une vie qui ait du sens. C'est ça qu'on veut. Nous, on veut un couple qui ait du sens. Nous, on veut une éducation des enfants qui ait du sens. Que tu n'en arrives pas à un stade où maintenant tu dis, bah je sais pas quoi faire. C'est ça qu'on veut. On veut une vie où maintenant, bah, au prochain, tu sens que tu gères. Pas que tu sens que tu es perdu. Vous avez déjà raconté comment j'ai fait de chouva, moi? Non? Ici, je dois raconter comment j'ai fait? Ah non, je dois raconter. Alors, c'était très rapide. En fait, moi, j'étais pendant 3 ans dans un lycée ici en Israël, un lycée français qui, bah, au prochain, a fermé. Et donc, en fait, à un moment, on nous a invités pour passer un Shabbat à Bnei Brak. Et puis, on arrive là-bas, Shabbat à Bnei Brak. Bon, nous, on faisait un peu tâche dans la déco, parce qu'on était jean diesel, box, trucs, bon, d'accord, avec Bnei Brak, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, très accueillant, très sympathique, etc. On arrive là-bas, on arrive à Rehov Rashbam, d'accord, la rue où habitait Raphaël Kanevski. Et puis, le Rav, il nous explique qui est le Gadol Hador. Il nous explique, lui, c'est Raphaël Kanevski. Il y avait une tonne de monde dans les escaliers. Vous savez, vous remarquez, même quand il ne recevait pas, à l'heure où il ne recevait pas, il y a du monde. C'est incroyable. Donc voilà, il y a une tonne de monde qui montait, qui descendait. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Qu'est-ce qu'ils font les gens là? Alors il dit, bah en fait, les gens, ils viennent des 4 coins du monde pour poser des questions au Rabbani, au Rav. Moi, bête mimout, je dis, mais je crois, le Rav, il n'a pas de téléphone? Eh ben non, le Rav, il n'a pas de téléphone. Ok. Donc les gens venaient des 4 coins du monde, c'est-à-dire qu'il y en a qui venaient de Los Angeles avec leur jet privé, ils étaient à Ben Gurion pendant 1 heure, ils venaient voir le Rav pour recevoir une bracha ou un conseil, ils reprenaient l'avion, ils repartaient. C'était une folie, d'accord? C'est incroyable. Et donc je vois tout le monde qui monte, qui descend, qui truc. Moi je vois ça, je me rappelle c'était un vendredi soir, je suis là comme ça, je vois ça, et puis je me suis posé une seule question. Je me suis dit pourquoi je vais être toute ma vie celui qui a les questions et pas celui qui a les réponses? Pourquoi moi je vais être celui qui est dans les escaliers? Mais moi j'ai envie d'être celui qui répond. J'ai envie d'être celui qui a les questions. Et j'ai fait tchouva. C'était aussi rapide que ça. Parce que j'ai compris. Hachem, ce qu'il te propose là, c'est une Torah Traim. C'est comment gérer ton couple, comment gérer tes trucs, comment gérer tes enfants, comment gérer ta vie, comment gérer ton équilibre, comment gérer... C'est tellement extraordinaire. C'est tellement phénoménal comme projet. Que maintenant, les gens, ils sont jaloux, les goïms du monde entier, ils nous imitent maintenant. Ça, vous imaginez, moi, une fois, j'étais dans le train une fois, je faisais Paris-Marseille, je suis en face d'un goï, d'accord, dans le train. Vous savez, vous connaissez les carrés TGV, l'angoisse, tu peux pas mettre les jambes et tout. Regarde. J'étais en face, j'étais un carré TGV, et puis je suis assis en face du goï, et puis lui, il était au téléphone comme ça. Oui, Benoît, c'est avant que ça démarre. Oui, Benoît, oui, je pars en week-end zen. Ouais, très bien, ok. Bon, ça va démarrer, Benoît. Ok, on se rappelle? On se rappelle. Et puis moi, je suis en face de lui. Moi, je lui dis, regardez, j'écoute pas vos discussions, hein, excusez-moi, c'est juste que les bons plans, faut les connaître. C'est quoi un week-end zen, monsieur? Et là, il me regarde, il dit, ah, monsieur le rabbin, je vais vous expliquer c'est quoi un week-end zen. C'est ça, en fait, on arrive dans un endroit, thalasso, thérapie, etc. C'est un hôtel. Et en fait, on laisse, écoutez bien ce qu'il me dit, on laisse notre téléphone à l'entrée et on le récupère à la sortie. Week-end zen. Nous, il y a 3000 ans, Hachem, il a dit week-end zen pour tout le monde. Ça s'appelle le Shabbat, si je t'abarche. Mais moi, j'ai demandé à Jérémy Beribi, c'est un ami à moi, je lui ai demandé, il m'a dit, mais c'est devenu la mode dans la Silicon Valley maintenant. C'est devenu une mode. Genre tous les trucs, les mecs qui font de l'informatique, des trucs, ils se font des week-end zen. Week-end zen où ils s'enferment dans des hôtels sans wifi, blocage de honte, de trucs, ils sont déconnectés. Pourquoi? Parce qu'Hachem il nous a donné ça, ça s'appelle le Shabbat. Mais quel bracha c'est ça?
Et quelle chance on a! Et quand tu mets un cadre, et tu vois que, vous savez, n'oubliez jamais, l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Makom. Makom. Makom en hébreu, ça veut dire quoi? Un endroit. On le dit dans la Gada de Pessah. On dit Baruch HaMakom Baruch Hu. On prend le verbe, on dit Baruch HaMakom Baruch Hu. Makom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem, il s'appelle endroit. Depuis quand, c'est quoi ça? C'est un nouveau nom? Écoutez bien, la réponse, elle est très simple. Parce qu'Hachem a la place dans notre vie qu'on lui donne. Retenez ça. Tu lui donnes ça, il va te prendre ça. Tu lui donnes ça, bah, il aura très peu de marge pour pouvoir agir. Mais Hachem, tu lui donnes beaucoup. Tu lui donnes de la place, tu veux qu'il soit dans ta maison parce que tu veux que tu comprends que c'est ça la vraie bracha dans la maison. Et ça passe par le respect dans le couple, ça passe par l'éducation des enfants, ça passe par mettre un cadre dans la maison, ça passe par un équilibre, ça passe par le respect, ça passe par l'écoute, ça passe par plein de choses que la Torah te demande de faire parce que c'est une mitzvah de le faire. Akadosh Baruch Hu, il sera là et tu sentiras, waouh, quelle bracha c'est ça. Tu te sentiras bien. J'oublierai jamais, moi, une fois, j'ai une des choses qui m'a déclenché ma tchouva, mais violemment. C'était une fois où je suis arrivé chez un rave comme ça qui m'avait invité pour Purim. Et puis c'était la guerre, c'est la guerre chez lui. Il y avait tous les Mishloch Hamanot, la femme faisait les allers-retours entre le salon et la cuisine, etc. Et puis moi, j'arrive comme ça au milieu de la préparation et tout. Et le rave, il me dit Shimon, je t'ai préparé ton lit, vas-y, tu peux aller t'allonger. Va te reposer, demain c'est une grosse journée, donc va te reposer. Et je lui dis, mais, et moi je lui dis, comme ça, je dis, Rav, vous n'allez pas dormir. Vous avez vu quelle heure il est? Et le Rav me dit, mais avec une évidence. Il me dit, mais comment je vais dormir si ma femme est encore debout? Comment je vais aller dormir si ma femme est encore debout? Genre ça commence même pas. J'ai vu ça, je dis, mais moi je veux ça, moi. Mais moi je veux ça. Mais c'est quoi cette merveille? C'est quoi cet équilibre? C'est quoi cet amour? C'est quoi ce respect? C'est quoi ça? Ils sont renines, ils sont beaux, ils sont trucs. Mais moi je veux ça. Je veux ça. Et c'est ce que j'ai misé, je veux ça. Parce qu'encore une fois, Kadosh Baruch Hu, il te dit, mais laisse-moi rentrer, je rentrerai dans ta maison. Et tu auras la bracha, et tu auras des discussions Shabbat, et seras partira pas en sucette, et trucs, toi, comment tu parles? Dégage. Non, non. Tu auras un équilibre, tu parleras, il y aura un Baruch Hashem, on sera là, on se respectera, et on fait des blagues, on se détend, on fait les pépites, les trucs, les machins, on kiffe. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous proposer pour Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu dit, je t'en supplie, ne prends pas Nepal Airlines. Ne commence pas une année où tu penses que tu gères tout seul, où tu penses que c'est bon, tu es mieux, que tu es plus intelligent que tout le monde. Parce qu'encore une fois, je vous le répète, on ne cherche pas une vie où maintenant, ça fonctionne. Parce que même chez les goïms, ça fonctionne, une vie. Mais nous, on veut une vie qui ait du sens. On veut que nos enfants aient du sens. On veut que notre couple ait du sens. On veut que dans notre parnassa, il y ait du sens. C'est ça qu'on veut. Parce qu'encore une fois, quel intérêt, tu bosses du matin au soir, mais à la fin, quand tu rentres, il n'y a plus personne, on est crevé, on est KO. Mais j'ai pas compris. Tout ce que tu as fait comme étude, tout ce que tu as fait comme emploi, tout ce que tu as fait comme client, tout ça, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour ton conjoint et tes enfants. C'est pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, dans la loi juive, ta journée, elle commence quand tu rentres le soir. Parce que tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'était pour en arriver à cet instant-là, où tu pousses la porte de ta maison le soir. Ne l'oublie jamais. Parce qu'on peut très vite se perdre. Très vite se perdre c'est je l'ai marché, j'ai fait ça, je suis revenu, je crevais, machin, ne me parlait pas, je crevais, canapé, Mais pourquoi il y a eu tout ça? Pourquoi tu as fait tout ça? C'est pour elle, c'est pour lui, c'est pour tes enfants. C'est pour eux que tu fais tout ça. Parce que c'est eux, c'est pour eux que tu vis. C'est eux que tu as fait ta vie. Mais encore une fois, on est dans une société où très vite on peut se perdre. Où l'essentiel, on en fait ce qui est superficiel, et le superficiel, on en fait l'essentiel. C'est le piège. C'est le piège. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah de mettre. Baruch Hashem, on arrive à Rosh Hashanah, on remet les pendules à l'heure. Et Baruch Hashem, on remet les valeurs là où elles doivent être. Et quand on comprend que Baruch Hashem, c'est une opportunité qu'Hachem nous a donnée,
Alors on comprend la grandeur du cadeau qui nous a été donné Bezrat Hashem pour commencer une nouvelle année Bezrat Hashem qui soit extraordinaire. Amen. Kenny Ratzon. Je vous bénis de tout le rapport. Chazak, on peut encore applaudir Monsieur Fafa. Il y a un Kaddish?